J'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait de la BD. Moi, je suis une de ces générations en Italie à qui les parents achetaient Mickey quand ils étaient tout jeunes. Donc, j'ai grandi avec le langage de la BD. Et je pense que déjà à 8 ou 9 ans, je faisais déjà mes premières histoires en BD et tout ça. Et après, quand j'ai découvert le milieu du punk à Rome, comme je ne savais pas jouer aucun instrument, faire quelque chose pour la scène punk avec mes copains et tout ça, c'était de dessiner les affiches ou bien les couvertures des disques, tout ça, ou des BD dans les fanzines. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à le faire de façon un peu plus structurée. C'est pas devenu un métier jusqu'à 28 ans, jusqu'à ce que je fasse un blog BD. Là, c'est vraiment le moment où il y a quelque chose qui a changé. Au début, je copiais de plein de monde. Entre sourcils, nez et bouche, je copie toujours de Akira Toriyama, en fait, de Dragon Ball. La façon de représenter les yeux un peu liquides quand quelqu'un a peur, comme ça. En fait, j'ai piqué un peu chez Larsenet, un peu chez Boulet. Quand je faisais des affiches, je pompais beaucoup sur Jamie Hewlett. C'est le gars qui a fait l'image graphique des Gorillaz. Alors, j'ai fait une synthèse d'une synthèse, donc j'ai commencé à faire des trucs, je sais pas, maintenant je fais des trucs tout mous, les bras ils sont mous, ils n'ont pas le coude, les 90 degrés du coude, l'angle et tout ça. Je suis bossu et donc je dessine les gens bossus. Et voilà, donc j'ai décidé que ça c'était mon style. Je cherche de rester toujours fidèle au côté émotionnel de ce que je ressens et tout ça. Si y a deux personnes différentes qui m'ont tenu le même discours, à la limite, je vais les fusionner en une seule personne, des trucs comme ça. Ou bien souvent, si j'ai pas envie de balancer l'identité de quelqu'un avec qui j'ai parlé, je change son identité, je mélange des trucs pour que les gens puissent pas comprendre. Sinon, d'autres personnes ou comme des animaux ou comme des personnages de la culture populaire, parce que un peu, ça me fait marrer. Je trouve que c'est drôle, c'est stéréotypé, mais si tu représentes un personnage comme un cochon, comme un sanglier, tout le monde va comprendre un peu son caractère déjà tout de suite. Donc, il y a quand même beaucoup de liberté. Mais le noyau de ce que je raconte, c'est quand même toujours un truc vrai. En 2010 à peu près, en fait, j'ai eu un mail où on m'annonçait qu'une copine était morte. J'aurais voulu faire quelque chose pour un peu pour en sa mémoire, mais même pour moi-même, pour que je ne puisse pas l'oublier dans genre 10 ans, pas comme faire comme si elle n'avait jamais fait partie de ma vie. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai fait une petite BD où je racontais comment je l'avais connue et ce qui s'était passé entre nous. C'était juste pour les réseaux sociaux, pour mes copains. Mais un de mes copains a envoyé ces petites histoires, c'était genre une dizaine de pages, à un magazine. C'était la première fois que je faisais de la BD autobiographique. Et ce gars-là, il m'a dit non mais je veux bien publier ces histoires sur mon magazine. Moi j'ai dit écoute, moi j'ai pas envie de publier sur ton magazine l'histoire de ma copine morte. Si jamais je veux le faire, je veux le faire dans un livre bien fait et tout. Mais je peux dessiner d'autres histoires sur le même genre, avec moi comme personnage, ma conscience qui est représentée par un tatou et tout ça. Lui, il m'a dit oui. Et en fait, ça a eu beaucoup de succès. Le blog est arrivé en même temps à peu près. Et donc, en fait, j'ai continué à faire de la BD autobiographique parce que c'est ce que j'arrive à faire le mieux, en fait. En fait, j'ai pas géré la version live action. Ils ont juste pris le scénario à partir de la BD aussi et tout ça. Mais après, il y avait un metteur en scène. J'étais pas du tout, j'ai pas participé à la réalisation. Et en fait, le résultat, c'est quelque chose. Je dis pas que c'est un bon ou un mauvais film, mais je me reconnais pas. J'arrive pas à reconnaître ma voix dans ce produit. Quand j'ai décidé de faire une série animée sur Netflix, mon but c'était de faire mon truc, que les gens qui connaissent la BD, ils retrouvent exactement le même langage, mais avec des trucs en plus. J'avais pas envie qu'ils soient désorientés par ça. J'ai fait beaucoup de choses pour
déjà à partir de l'aspect graphique, c'est moi qui a fait tous les dessins de tous les personnages et tout ça. En plus, j'ai fait toutes les voix. En plus, le storyboard de chaque épisode, il était avant tout fait par moi et tout. J'ai vraiment eu un contrôle un peu presque maniaque sur tout. Après, ça ne peut pas plaire, mais on voit que c'est un truc que c'est moi qui a fait. J'avais envie que ce soit un récit oral. C'est lui qui te dit tout ce qui s'est passé et si il doit te dire qu'est-ce qu'un personnage a dit, c'est lui qui l'imite. Il ne va pas appeler quelqu'un pour doubler la voix. Il te raconte tout comme il peut le faire devant toi. L'impression, c'est qu'il y a un gars, il s'assied devant toi et il commence à te raconter une histoire et il te la raconte du début à la fin. Et en effet, souvent, mon personnage, il s'adresse directement au spectateur. Et voilà, je voulais garder un peu cet aspect presque intime entre le narrateur et le spectateur. Ça dépend toujours, parce que moi j'ai même un côté de BD qui sont quand même assez militantes, donc il y a même des messages politiques très clairs, mais en général je pense que le fil rouge c'est par rapport à la complexité. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois qu'on fait des discours très simples, qu'on coupe un peu rapidement, on ne rend pas un bon service en fait à personne, même au lecteur et tout ça. Alors que raconter des trucs, même des trucs à la limite qui peuvent se discuter, avec qui on peut être d'accord ou pas, mais les raconter dans toute leur complexité, c'est quelque chose qui fait du bien en fait. Je pense que raconter les nuances, c'est toujours mieux que raconter des dogmes. C'est vraiment, la réponse est conne. Mais quand j'avais 17 ans, je devais choisir un pseudo pour un forum sur Internet. Et il y avait une pub de Zero Calcare. C'était un produit pour nettoyer le fer à repasser contre le calcaire. J'ai tapé ça et après j'ai gardé, si je savais qu'à 38 ans encore je me présenterais comme ça, probablement j'aurais mieux choisi. Mais voilà, en fait c'est resté collé.